Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Noël de Charles Harris, la nouvelle enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James, publiée aux éditions J'ai lu. Dans ce nouvel opus des aventures de Charles Harris et de son adorable Maine Coon Diesel, nous allons retourner à Athena, dans le sud des États-Unis, dans l'état du Mississippi. Charlie continue de travailler à temps partiel à la bibliothèque universitaire de sa ville, il continue de vivre avec ses pensionnaires Stewart et Haskell et leur caniche Dante, il est toujours aidé dans son quotidien par l'efficace Azalea Berry, sa gouvernante. Il est maintenant l'heureux grand-père d'une petite fille et d'un petit-fils, Charlotte Rose et Charlie Junior. Si pour sa fille Laura, la naissance du petit Charlie n'a pas causé de grands chamboulements dans ses nuits, ce n'est pas le cas de sa belle-fille Alexandra. La petite Charlotte est comme sa tante au même âge et prive ses parents de sommeil jour et nuit. Alex a beau être soutenue par Sean, elle s'enfonce chaque jour un peu plus dans les dépressions postpartum. Elle qui n'a encore pas vraiment connu l'échec, est perdue et refuse d'accepter de l'aide pour s'occuper de sa petite. Son état commence à préoccuper Charlie, Azalea et Helen Louise, ainsi que Melba, la collègue et amie d'enfance de Charlie. Mais en tant que papy, il ne peut rien faire de plus que ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire proposer son aide et encourager la jeune mère. En ce matin du dernier mois de l'année, le duo qu'il forme avec Diesel descend à la cuisine où les attend un copieux petit déjeuner confectionné avec soin par Azalea. Charlie est énervé car il a trouvé une invitation de sa nouvelle voisine Géraldine Albritton, l'invitant à une soirée de Noël pour faire connaissance avec les voisins. Charlie, qui est d'une nature plutôt sociable, en temps ordinaire, n'a pas envie de l'être avec cette femme. Azalea est intriguée par son comportement et lui demande des explications. Il y a quelque temps, quand Jerry, comme elle aime se faire appeler, a emménagé dans l'ancienne maison de Monsieur Hardy, Charlie est passé lui souhaiter la bienvenue, comme l'hospitalité des gens du Sud l'exige. Mais cette visite de courtoisie ne s'est pas passée comme il le pensait. Jerry est une mangeuse d'hommes et s'est presque jeté sur lui, le mettant très mal à l'aise. Même Diesel est resté sur sa réserve. Depuis, il n'a fait que chercher à la fuir. S'il oubliait 5 minutes son savoir-vivre, il refuserait l'invitation, ou mieux, il l'ignorerait carrément. Mais comme à son âge on ne se refait pas, il sait qu'il fera acte de présence. Mais à son bras, sa compagne, la propriétaire du bistrot à la française d'Athéna, Helen Louise Brady. En ce matin d'hiver ordinaire, la sonnette retentit quand il ouvre sa porte. Personne, mais un carton rempli de 5 chatons avec juste un mot. Sur la missive que Charlie suppose écrite d'une main enfantine ou adolescente, une supplique pour protéger les chatons d'une mort certaine. Charlie les emmène chez son vétérinaire, qui les ausculte et les déclare en bonne santé. Il se retrouve donc avec 5 chatons en bonne santé, en plus de Diesel à nourrir. Ce dernier décide de devenir nounou et veille sur eux, laissant son humain partir à la bibliothèque tout seul pour une des rares fois. À son arrivée, l'absence du doux géant ronronnant oblige Charlie à tout raconter par le menu à son ami et collègue Melba. La conversation dévie tout naturellement sur sa voisine Jerry, à qui il ne fait pas confiance. Melba, qui connaît tous les habitants d'Athéna, dont la famille Albritton et le conseiller municipal Billy et sa sœur Betty Camden. Si cette femme prétend être née à Athéna, Melba est comme Charlie, elle n'en a aucun souvenir. La fouineuse qu'elle est va fourrer son nez partout, ça Charlie le sait et attend avec impatience ses conclusions. Après avoir donné sa réponse à Jean Bruce, l'assistante de Jerry, Charlie est coincé. Il devra aller chez sa voisine. Melba, elle, est sur le coup. Lui, de son côté, doit gérer les 5 petits amours à fourrure qui l'hébergent. Il les a respectivement nommés Marlowe, Bastet, Fred, George et Ramsès. 2 femelles et 3 mâles. Charlie aimerait bien savoir qui a déposé ce carton devant sa porte, mais même si Azalea a vu bouger une petite silhouette dans les bosquets devant la maison, impossible de savoir. Le mystère reste entier. La fête de Noël approche. Jerry a fait décorer sa maison de façon ostentatoire, ce qui lui a valu des dégradations, mais rien susceptible d'émotionner la volubile rousse. Quand l'heure tant redoutée de festoyer a sonné, Charlie a à son bras une magnifique femme en robe émeraude qui lui redonne de la confiance, et ses amis et locataires, Stewart et Haskell, tous deux élégamment habillés de costume. À leur arrivée, le quatuor remarque qu'il y a foule. La curiosité a eu raison des réticences des uns et des autres. La soirée se passe bien, Charlie croise même son ami Melba, au bras du dentiste Jared Carter. Jerry et Jared ont l'air plutôt proches, ce qui ne plaît pas beaucoup à son ami qui décide d'aller mettre un holà à tout ça. Charlie a hâte de rentrer chez lui, même si Helen Louise le lui refuse pour le moment.
Au bout d'un petit moment supplémentaire, le couple surprend une conversation houleuse entre leur hôtesse et la redoutable Deirdre Thompson. Après l'esclandre de Tammy, la femme jalouse du pharmacien Milton Harville, un peu plus tôt dans la soirée, Charlie estime qu'il serait temps de retourner dans ses pénates. Hélène Louise est d'accord, mais pas le temps pour eux ni pour Stewart et Haskell de saluer leur hôtesse que celle-ci s'effondre. Hélène Louise et Charlie essayent de la réanimer jusqu'à l'arrivée des secours, mais sans succès. Jerry est morte. Tous ceux présents doivent attendre l'arrivée de l'agente Kanesha Berry avant de partir. Car l'hypothèse du meurtre n'est pas encore enlevée. Alors, un nouveau meurtre à élucider pour l'enquêteur amateur Charlie Harris, ou une mort naturelle pour une fois? Dans les deux cas, découvrir qui est réellement Geraldine Albritton est essentiel, tout comme découvrir l'identité du propriétaire de ces 5 petits protégés. Alors, tenez-vous prêt à mener plusieurs enquêtes de front aux côtés de Charlie, Diesel et les autres. Comme toujours, c'est un plaisir de lecture renouvelé. Une histoire qui amène son lot de nouveaux personnages tout en nous donnant des nouvelles des récurrents, avec une intrigue toujours bien ficelée, le tout dans une ambiance de Noël. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!